Paul, vous m'avez amené la tome de Mouchant. Oui, des tomes de Mouchant, hein, mais c'est de la tome du Motiron, le Motiron étant le nom cadastral sur lequel le bâtiment est posé. D'accord. Et on est plus précisément au Défend de Mouchant, dans les coteaux séchants. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs tomes. C'est la même, mais il y a des moments différents peut-être? Oui, alors elles ont plus ou moins de lait pour les faire, et elles ont différents âges. Celle-ci, par exemple, elle a 6 semaines. Elle est à l'âge où on peut les vendre facilement dans les restaurations collectives. Et excuse-moi, par rapport... Là, il y a combien de litres de lait pour faire une tome comme ça? Là-dedans, il y a 17 litres de lait, ce qui donnera un fromage d'1,7 kg à la fin. D'accord. Celle-ci, elle a 5,5 litres et c'est un fromage qui a 2 mois, plus sec déjà, plus jaune. Oui, on le voit à la croûte, là. Et celle-ci, elle fait 3,5 litres, 4 litres, ce qui fait au final un fromage de 400 grammes. C'est des tomes biologiques, donc à base d'élevage biologique? Alors oui, ça, c'est des tomes qui sont faits à partir du lait de troupeaux de race Montbéliarde, en agriculture biologique, et qui sont nourris presque exclusivement à base d'herbes. Herbes pâturées. C'est ce que je regarde là, parce que en parlant d'herbe, je vois le foin là qui a une belle couleur encore verte, contrairement à ce que moi je connaissais. Il n'est pas jaune du tout, là, il est tout vert, il est beau. Et oui, c'est quand l'été, il n'y a plus d'herbe dans les champs parce que c'est sec. Quand l'hiver, les terrains sont trop mouillés et qu'il y a le froid, les vaches mangent l'herbe qui a été récoltée au printemps très tôt, d'où sa qualité et sa finesse. Ouais, on le voit, là, les fleurs sont présentes, les pétales sont présents, et c'est ce qui va faire, ce mélange de différentes plantes, un lait après de qualité. Et donc ces tomes, Paul, je les trouve où? Où est-ce qu'on peut trouver ces tomes? Alors ces tomes, on les trouve dans des collectivités, mais dans les magasins de proximité, sur 2 marchés, Cholet, les Herbiers, et les petits magasins, les petits magasins de proximité. Et à la vente à la ferme aussi. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Merci. Pour le soufflé de butternut à la tome de Motiron, j'ai donc épluché le butternut, épépiné. J'en ai gardé un petit peu que j'ai coupé en petits cubes que je vais blanchir à l'eau assez croquant. Puis le reste, tout simplement, je vais le cuire à la cocotte minute, 8 minutes sous pression. C'est-à-dire à partir du moment où ça fait pchit, 8 minutes. Le butternut a cuit 8 minutes sous pression. Donc vous voyez, là il suffisait de le mettre dans une casserole. J'ai mis un petit coup de fouet. Pas besoin de le passer au presse-légumes, puisqu'il est tellement cuit qu'il s'en va tout de suite en purée. Je rajoute la maïzena. Et je vais laisser cuire l'ensemble environ 2 minutes, de façon à lier la purée, ce qui va donner tout le corps au soufflé. Donc la maïzena a bien cuit avec le butternut, je l'ai débarrassé dans un cul de poule et je le laisse légèrement refroidir. Une fois que l'appareil est, on va dire, tiède, faut pas qu'il soit trop chaud, sinon ça cuirait les œufs, je rajoute mes jaunes d'œufs et ma crème fraîche. Donc c'est une crème épaisse, une crème double. Un petit peu de noix de muscade. Une pointe de paprika. Et un petit peu de sel, juste comme il faut. Et là, je vais bien travailler l'ensemble. Et c'est la base qui va servir à mon appareil à souffler. Vous voyez, on obtient quelque chose d'assez épais, pas trop. Reste maintenant à rajouter les blancs d'œufs que j'ai montés bien fermes en neige. Vous voyez, regardez, des blancs d'œufs bien montés, bien fouettés. Donc bien sûr, l'intérêt est de pouvoir les remuer délicatement pour ne pas casser l'air qui est à l'intérieur des blancs d'œufs. Voilà. Juste avant de finir de mélanger, je rajoute les petits cubes de butternut que j'ai pris soin de cuire al dente pour garder un peu la texture. La tome de Motiron que j'ai pris soin de découper également en petits cubes. Je mélange intimement l'ensemble. Il est maintenant prêt à être moulé. Pour réussir un soufflé, il faut prendre grand soin à bien préparer son moule. Pour ce faire, un petit peu de beurre fondu. Avec un pinceau, on vient beurrer l'ensemble du moule et surtout, le bord du moule. Pourquoi? Parce que mal beurré et mal fariné, lorsque le soufflé va cuire, il va monter. Et si jamais
il y a un point d'accroche, donc un endroit mal beurré, mal fariné. Le soufflé soit va s'accrocher et peut basculer, ou tout simplement ça peut l'empêcher de lever. Donc c'est très important. Reste à remplir avec l'appareil les soufflets, environ aux 3/4 de leur capacité. Et c'est parti pour le four, 170 degrés pour 15 minutes. Le soufflet est prêt, tous à table. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.